La lumière dorée se répand sur un champ de bataille, marqué par des générations de conflits sans fin. La guerre entre les Lycaons et les hyènes définit la savane. Une lutte implacable, sans pitié, pour la survie et la suprématie. La haine brûle intensément entre ces deux rivaux, forgés dans le sang, la vengeance et d'innombrables rencontres fatidiques au fil des âges. Les Lycaons frappent avec une précision redoutable leur unité inégalée, exécutant des attaques rapides, calculées avec la discipline d'un guerrier. Les hyènes, elles, répondent et par le chaos, maîtresses de l'embuscade et du nombre. Leur stratégie s'enracine dans la ruse et la férocité. Leur haine consume la savane, chaque rencontre est plus intense que la précédente, s'élevant en affrontement où vie et mort s'entremêlent. Dans cette guerre, il n'y a pas de vainqueur, seulement des survivants. Chaque cicatrice rappelle des batailles livrées, des êtres aimés perdus. Leurs querelles déferlent sur la vie des autres, entraînant des innocents dans leur vortex de haine et de survie. Chaque rugissement est un défi, chaque hurlement une déclaration de défiance, chaque morsure une promesse de vengeance. La guerre entre Lycaons et hyènes ne prendra jamais fin. Leurs destins sont à jamais liés au cœur de la savane. Bienvenue dans la rivalité ultime, la bataille pour la survie entre Lycaons et hyènes. L'aube se lève, diffusant une lumière trouble sur l'immense savane africaine. Une meute de hyènes se rassemble autour de leur proie, déchirant la chair avec une férocité sauvage. L'odeur du sang se répand, une invitation silencieuse pour d'autres prédateurs tapis dans l'ombre. Les lions avancent prudemment, muscles tendus, pas mesurés, les yeux fixés sur la meute. Chaque regard de lion est rivé sur les hyènes, mêlant faim et hésitation. Les mouvements sont lents, calculés, prêts à toute attaque soudaine. Les lions lèvent la tête, leurs yeux dorés se plissent, muscles tendus face à la menace imminente. Dans un ricanement glaçant, les hyènes resserrent de leur cercle, testant la patience des lions. Profitant de leur nombre, les hyènes lancent une attaque coordonnée de toutes parts. Les lions, submergés par la férocité de la meute, battent en retraite, un à un, poussés à fuir par la force déchaînée de leurs adversaires. Finalement, les lions se retirent complètement, vaincus et amers, la tête basse, marqués par l'humiliation. Les hyènes hurlent triomphalement, traînant la carcasse comme butin de guerre. Mais la querelle ne s'arrête pas là. Entre elles, les hyènes continuent de se disputer, de se mordre, cherchant chacune la plus grosse part. Mais l'air se tend. Des yeux perçants surgissent de l'énergie de l'ombre. Les Lycaons s'approchent, pas unis, stratégie et discipline en harmonie. Un face-à-face débute, chaque camp jaugeant l'autre dans un silence électrique. Le chef des Lycaons s'abaisse, yeux rivés sur sa cible, donnant le signal de l'attaque. En un éclair, la meute charge, sa vitesse brise la confiance des hyènes. En infériorité, les hyènes saisissent des morceaux de viande et reculent, refusant le combat total. Elles s'éloignent vers une clairière lointaine, s'accrochant désespérément au reste de leur repas volé. La meute de Lycaons charge sans relâche, leurs yeux ne quittant pas les hyènes en fuite. Ils réduisent la distance, leur détermination glaciale fait frémir la meute adverse. Coincés près d'un fourré clairsemé,
les hyènes se retournent, prêtes à défendre leur butin. La puissance des lycaons, leur coordination terrifiante, submerge les hyènes une à une. Le combat éclate dans un tumulte frénétique. Désorganisés, les hyènes battent en retraite, révélant leur désespoir grandissant. Les dernières hyènes s'enfuient dans la nature, abandonnant leur repas dans un ultime sursaut d'orgueil. La savane retombe dans le silence. Le butin revient à la meute la plus forte. Au loin, les hyènes défaites s'arrêtent, leur rire désormais teinté d'humiliation et d'une promesse de revanche. Le combat s'achève, les lycaons triomphent, leur domination affirmée. Ils encerclent leur prix, leurs dents luisent, tandis qu'ils déchirent la carcasse, savourant la récompense durement gagnée. Le chef hyène, blessé, s'arrête, lançant un dernier regard aux lycaons. La savane s'apaise, les lycaons se reposent après leur victoire, tandis que le chef hyène s'éloigne en boitant, le corps marqué de profondes blessures. Dans l'ombre, les hyènes se rassemblent, leurs yeux luisants fixés sur le chef blessé. Dans leurs regards brûle la haine, mais aussi la perception d'une faiblesse, d'une occasion de vengeance. Les hyènes attendent, leur patience intacte, chaque pas du leader les rapprochant de leur objectif. A pack member howls. Au signal du chef, elles lancent leur assaut calculé. Un lycaon s'arrête net, humant l'air, ses yeux se posant sur une traînée sanglante. Une odeur persistante hante la scène. La meute comprend alors le sort tragique de son chef, tombé sous les crocs de ses ennemis. Leurs regards s'enflamment de vengeance, leur communication silencieuse exprime une résolution froide. La rétribution arrive. La forteresse de la savane se dresse. Le bastion des hyènes résonne de grondements bas et d'une tension fébrile. Les hyènes affluent par dizaines, leurs regards aiguisés reflétant une détermination inébranlable à l'approche de la bataille. Les lycaons surgissent à l'horizon, marchant comme un seul être. Chaque pas précis et assuré transmet un message muet. La bataille pour la vengeance commence. Les hyènes se préparent, la tension est palpable, elles adoptent des postures défensives. Les deux camps s'immobilisent, yeux dans les yeux, une haine éternelle couvant sous la chaleur accablante de la savane. Portés par la fureur, les lycaons poussent un hurlement à l'unisson et chargent la forteresse sans hésitation. Les hyènes répliquent, grognant et se jetant dans la mêlée, l'air vibrant de férocité. Rapidement, les lycaons déploient leur tactique. Ils isolent chaque hyène avec une précision et une vitesse implacables. Submergés, les hyènes se dispersent, leur unité brisée par l'assaut coordonné. Les lycaons accentuent leur avantage, infligeant de puissantes morsures aux jambes et aux queues des hyènes en fuite. Chaque attaque est menée avec une intention meurtrière. Le chef hyène se bat vaillamment, tournant et claquant des mâchoires, mais la force écrasante des lycaons s'avère trop puissante. Le sang tache le sol, alors que la hyène lutte désespérément, mordant dans toutes les directions, mais la meute agit en parfaite synchronisation, l'isolant complètement. La hyène tente de se relever, ses pattes tremblent, mais la meute implacable n'accorde aucun répit.
Les morsures répétées des lycaons diminuent la force de la hyène, la laissant tourner sur elle-même, impuissante. Elle se bat jusqu'au bout, ses yeux remplis de défis, même lorsque ses forces déclinent. La savane, autrefois bouleversée par le chaos, retrouve une tranquillité trompeuse, dissimulant les cicatrices de la bataille. La scène finale s'éteint sur les hyènes, condamnées à se nourrir de leurs semblables, la boucle éternelle de la survie continuant sans relâche au cœur de la savane africaine. La faim pousse les lycaons à des mesures désespérées. Les plus jeunes bondissent entre les adultes, leur énergie débordante tirant un sourire aux chasseurs aguerris. La meute avance ensemble, leur corps maigre trahissant des semaines de disette effrayantes. Un phacochère solitaire, inconscient du danger, pénètre dans leur territoire, une aubaine pour la meute affamée. L'alpha donne le signal, la coordination silencieuse des chasseurs expérimentés s'exprime. Le phacochère, focalisé sur la terre, ne remarque rien. Il fouille à la recherche de racines. Les prédateurs se rapprochent, se fondant dans les herbes dorées avec une précision calculée. L'alpha lance l'assaut. Le chaos éclate. Le phacochère détale, l'adrénaline nourrissant sa tentative désespérée d'évasion. La meute le cerne, fermant chaque issue avec une efficacité redoutable. Le groupe se jette dans une frénésie de faim et d'instinct. La savane devient le théâtre d'un nouveau drame de survie. C'est une victoire pour les lycaons, mais au loin, les hyènes observent, attendant leur chance de s'emparer des restes. Les hyènes approchent silencieusement, leurs yeux brillants d'avidité. Leur nombre augmente à chaque seconde. Leur plan est limpide. Perdus dans leur triomphe, les lycaons se relâchent, inconscients de la menace imminente. Alerte, la meute bondit sur ses pattes, formant un cercle défensif autour de leur proie. Les hyènes attaquent alors, lançant une bataille chaotique et brutale pour les dépouilles de la savane. Inférieurs en nombre, mais non en courage, les lycaons se battent avec une fureur désespérée, défendant chèrement leur victoire. La supériorité numérique des hyènes finit par submerger les lycaons, renversant l'issue du combat. Épuisés et blessés, les lycaons n'ont d'autre choix que de battre en retraite, abandonnant la carcasse derrière eux. À la tanière, le mâle alpha retrouve sa compagne grièvement blessée et leur petit, sans vie, victime de la bataille. La savane retombe dans le silence, attendant le prochain chapitre de cette lutte impitoyable pour la survie. Le chagrin se mue en fureur. L'alpha jure de venger sa famille perdue. Submergé par le deuil, le mâle alpha pousse un hurlement déchirant, cri de douleur et de rage. Le soleil du matin baigne la savane, sa lueur chaleureuse apportant une fausse sensation de paix.
Les hyènes jouent entre elles, leur joie masquant la brutalité de la nuit précédente. Le rassemblement des hyènes dépasse la simple survie. C'est un symbole de résilience, de force et du pouvoir indomptable de la communauté. Au loin, le père Lycaon observe, les yeux brûlants de haine, la mémoire de sa perte gravée dans son regard. La douleur de son enfant et de sa compagne attise son désir de vengeance, le poussant à rallier sa meute. Les Lycaons avancent silencieusement à travers les herbes, leurs mouvements synchronisés et résolus, la vengeance brûlant dans leur cœur. Les hyènes perçoivent le danger trop tard. Leur jeu insouciant cède la place à une panique fébrile. Les Lycaons attaquent avec fureur, leur vitesse et leur férocité submergeant les hyènes. Le chef des hyènes devient le centre de leur colère, encerclé, luttant désespérément pour s'échapper. Les Lycaons resserrent l'étau, leur attaque coordonnée, menée par l'instinct et une soif de justice inextinguible. La hyène, acculée et terrifiée, se défend de toutes ses forces, mais ne peut rivaliser avec la fureur des Lycaons. Le chef Lycaon porte le coup fatal, sa morsure puissante, mettant fin au règne de terreur de la hyène à jamais. Le chef des hyènes, blessé et terrifié, s'échappe, traînant une traînée de sang à travers la savane. Épuisé et souffrant, il regagne sa tanière, cherchant de l'aide, mais n'y trouve que le vide. Les Lycaons le poursuivent sans relâche, animés par la vengeance pour leurs compagnons tombés et leur famille brisée. Ce combat n'est plus pour la survie, c'est une vengeance sanglante pour une famille détruite. La meute investit la tanière, déchaînant une fureur impitoyable sur le chef hyène, désormais sans défense. Au loin, une autre hyène observe impuissante, son regard douloureux reflétant la tristesse pour son chef tombé. Accablée par l'émotion, elle tourne les talons et s'éloigne, abandonnant la scène de carnage dans un silence de retrait. Les Lycaons, leur vengeance accomplie, regagnent leur tanière, le père consumé par une perte insupportable. Il se couche, les yeux pleins de tristesse, hanté par le souvenir de sa famille dans la nuit silencieuse. La lumière du matin se répand doucement sur les herbes sèches et jaunes, portant la fraîcheur de l'aube. Une grande troupe de hyènes parcourt la steppe, leurs yeux perçants et leur rire lugubre entend le calme. Elles ne chassent pas, mais cherchent des opportunités, leur regard rusé trahissant leur intention de voler. Non loin de là, une lionne festoie sur la carcasse d'une jeune girafe, son sang souillant la terre aride. L'odeur de la viande fraîche éveille l'instinct des hyènes. Leurs mouvements deviennent plus vifs et précis. Saisie par la menace, la lionne rugit puissamment, exhibant ses crocs pour avertir les charognards.
Mais les hyènes restent imperturbables, leurs yeux brillants de ruse alors qu'elles encerclent la lionne comme des voleuses aguerries. Leurs mouvements coordonnés et leurs sifflements étranges désavantagent la lionne. Malgré ses efforts désespérés pour défendre son repas, submergée par leur nombre, elle cède et abandonne à contre-cœur la carcasse aux hyènes. Les hyènes déchirent de la viande avec une sauvagerie bestiale, grondant et se battant pour les meilleurs morceaux. Même après leur festin, leur faim reste insatisfaite. Elles errent à la recherche d'une nouvelle occasion. Non loin, un groupe de chacals à Chabrac grignote les restes d'un lièvre, inconscient du danger. Les hyènes foncent avec violence, leur intention évidente, ne cherchant même pas à se cacher. Les chacals grognent, claquent des dents, mais doivent rapidement battre en retraite devant la supériorité numérique des hyènes. En quelques instants, la proie tombe dans la gueule des hyènes, leurs mâchoires réduisant à néant ce qui restait. Elles n'ont ni la majesté du lion, ni la vitesse du guépard, mais leur ruse les rend redoutables dans la sauvagerie du bush. La survie n'appartient pas toujours aux chasseurs. Parfois, les voleurs rusés dominent le jeu de la vie. La savane resplendit sous les teintes chaudes d'un soleil couchant, transformant l'herbe sèche en un or éclatant. Un léopard surgit, traînant sa proie, la carcasse d'une antilope, vers un endroit isolé, son corps puissant glissant avec grâce. Soudain, un bruit lointain rompt le silence. Surgissant de l'herbe, une grande meute de lycaons africains s'approche, leurs yeux brillants d'une intention prédatrice. Les lycaons chargent droit sur le léopard, qui, effrayé par leur nombre, s'enfuit précipitamment, abandonnant sa proie. La meute de chiens sauvages s'est précipitée vers le cadavre avec une faim féroce, déchirant la chair avec des crocs acérés, le sang éclaboussant le sol. Attirés par le tumulte, les hyènes observent, l'appétit calculateur. La meute de hyènes s'approche, leur rire montant, annonçant leur intention de défier les lycaons. Une confrontation féroce débute. Les lycaons, refusant de céder leur butin, attaquent avec rapidité et précision. Les hyènes répliquent avec la force du nombre, leurs mâchoires massives infligeant des morsures dévastatrices à leurs rivaux. Le sang et la poussière emplissent l'air, tandis que la bataille s'intensifie. Le sol se transforme en un chaos de prédateurs hurlants. Épuisée et surpassée, la meute de lycaons finit par battre en retraite haletante, laissant leur repas aux hyènes victorieuses. Les hyènes s'emparent de la carcasse, la déchiquetant avec une joie sauvage, leurs dents broyant les os avec facilité. Elles festoinent bruyamment, inconscientes qu'elles viennent de raviver une rancune qui déclenchera une nouvelle confrontation inévitable. L'aube se lève doucement,
une lumière pâle caressant les prairies silencieuses, diffusant des teintes dorées sur le paysage. Une hyène solitaire quitte la meute, se déplaçant sans bruit, cherchant une occasion de voler la nourriture des autres. Mais cette chance est de courte durée. Au loin, une meute de lycaons guette, leurs yeux brûlants de vengeance, reconnaissant leur ancien ennemi. La colère des lycaons s'allume. Ils s'approchent rapidement, encerclant leur cible avec la coordination d'un cyclone. La hyène se fige, réalisant le danger trop tard. Elle grogne, prête à affronter un combat inévitable. Mais la coordination parfaite des lycaons ne laisse aucune issue. Ils mordent et griffent sans relâche, poussant la hyène à bout. Un ultime cri douloureux perce l'air avant que la hyène ne s'effondre sous les assauts répétés de ses agresseurs. Depuis un tertre lointain, le chef des hyènes observe toute la scène, ses yeux froids et fixes. Dans la nature, la mort n'est pas une fin, mais l'étincelle de nouveaux cycles de vengeance. Dans ses yeux silencieux, une promesse muette. Ils paieront pour cette victoire. Les lycaons africains se reposent près de leur tanière. Les jeunes émergent, profitant de la lumière chaude du matin. Non loin, le chef des hyènes rôde, ses yeux rusés braqués sur la tanière, attendant le moment idéal pour frapper. Deux ratels égarés pénètrent sur le territoire des lycaons, avançant d'un pas curieux, inconscients du danger qui les guette. La mère lycaon se précipite, attrapant un petit dans sa gueule pour le ramener en sécurité, à l'abri du tumulte. Les ratels réagissent violemment face à la pression croissante des lycaons. Au cœur du chaos, un chiot curieux s'éloigne vers les hautes herbes sans savoir ce qui l'attend. Cachée, la hyène patiente et dans une explosion de précision meurtrière, bondit pour saisir le petit sans défense. Après avoir chassé les ratels, la meute revient à la tanière, paniquée en réalisant qu'un petit manque à l'appel. Il retrouve le chiot sans vie entre les mâchoires puissantes de la hyène. La scène est bouleversante, dévastatrice. Les lycaons comprennent que cet acte de cruauté est la vengeance du chef hyène, une marque sombre dans le cycle de la savane. La savane africaine s'éveille, baignée de la lumière dorée de l'aube qui s'étire sur les plaines infinies. Un léopard solitaire rôde dans les hautes herbes, scrutant l'horizon à la recherche de sa prochaine proie. Un troupeau d'impalas broute paisiblement, inconscient du danger qui approche. Soudain, le léopard s'élance, une fulgurance de vitesse et de précision, ses griffes pointées sur sa cible. Au loin, une hyène apparaît, son regard rusé fixé sur la proie fraîche et sa proie fraîche du léopard. La hyène attend, calculant son mouvement, guettant l'instant parfait pour frapper.
l'odeur du sang flotte sur la savane, attirant une meute de lycaons aux instincts affûtés. En parfaite coordination, la meute s'approche, guidée par ses sens vers la scène du drame. Le léopard, bien qu'il grogne de défi, sait qu'il ne peut défendre sa prise contre la meute rassemblée. Les lycaons lancent leur assaut. Leur nombre accablant force le léopard à reculer. L'affrontement éclate aussitôt, lycaons et hyènes s'affrontent violemment autour de la carcasse. La supériorité numérique des lycaons contraint les hyènes à fuir, laissant derrière elles une meute ensanglantée mais victorieuse. Mais cette victoire a un prix. Un lycaon gît blessé, témoignage brutal de la réalité sauvage de la savane. La meute repart, quittant le champ de bataille en quête de nouvelles opportunités, tandis que les vastes prairies africaines s'étendent sans fin, théâtre d'une lutte perpétuelle entre prédateurs et proies. Une meute de lycaons évolue avec rapidité, museaux au sol, flair en l'air à la recherche d'une piste. La chasse commence. Les lycaons surgissent de l'herbe, leur stratégie reposant sur la vitesse et la coordination. Avec une précision militaire, ils encerclent un jeune impala, coupant toutes les issues de fuite. En quelques instants, la proie est Tesaksheta, être à terrasser, scène brutale de la survie nue de la nature. La meute festoie ensemble, témoignage de la solidarité et des récompenses de la chasse coopérative. Au loin, les hyènes captent l'odeur du sang, guidées par leur flair jusqu'à la carcasse des lycaons. Leurs yeux brillent d'avidité alors qu'elles approchent, prêtes à bondir au bon moment. Elles surgissent en glapissant et en ricanant, portées par leur instinct opportuniste, déclenchant une nouvelle bataille. Les lycaons ripostent férocement, utilisant leur nombre supérieur pour encercler les hyènes et contre-attaquer. Les crocs s'entrechoquent, les griffes lacèrent. Le combat devient un spectacle brutal d'instinct et de survie.
Sous l'assaut coordonné, les hyènes plient, reculant désespérément pour échapper à la meute. Blessées, haletantes, elles s'éloignent, leur rire remplacé par des gémissements. Les lycaons, victorieux mais épuisés, quittent la scène tandis que la savane reprend lentement son rythme naturel. Le soleil doré plonge à l'horizon de la savane, éveillant de nouveaux instincts primitifs. Une mère léopard se meut avec grâce, les yeux fixés sur un daim qui broute, la faim la guidant. D'un bond fulgurant, elle attaque, griffes sorties, sa cible inconsciente du péril. La poursuite est brève, mais intense. Le daim succombe. La savane écrit une nouvelle page de survie. Mais à peine la victoire savourée, l'ombre se fait mouvante. Un visiteur inattendu rôde. Le chien sauvage solitaire attaque sans hésitation. Bientôt, d'autres lycaons surgissent, crocs luisants sous la lumière déclinante. Dépassée en ombre, la mère léopard abandonne sa proie et s'éclipse. Alors que les lycaons se délectent de leur butin, une menace rôde dans l'obscurité. La hyène s'avance, s'empare de la carcasse sans tarder. Les lycaons sont dispersés par l'assaut soudain. La hyène s'approprie la dépouille. Mais bientôt, la meute revient. L'unité retrouvée, leur nombre inversant le rapport de force. La bataille éclate, furieuse, sans merci. Crocs, griffes, cris perçant la nuit. La hyène, couverte de sang, doit finalement battre en retraite, laissant le terrain et le repas aux lycaons. Mais la rancœur ne s'efface pas. Sur cette terre, chaque affrontement écrit un nouveau chapitre de survie et de vengeance. Une matinée limpide s'ouvre sur la steppe sans fin, grouillante de vie et de silence tendu. Une meute de lycaons progresse ensemble, leurs pas synchronisés, les yeux à l'affût d'une proie facile. Ils s'arrêtent au bord d'une falaise. En contrebas, une tanière dissimulée où jouent de jeunes léopards, inconscients du danger. Les chiens sauvages descendent en silence, leurs silhouettes glissant dans l'ombre, guettant les petits léopards. Mais la chance sourit aux léopardos. Ils se faufilent à travers des crevasses étroites, échappant de justesse aux mâchoires qui claquent dans le vide. Loin de là, la mère léopard chasse, ses yeux vifs fixés sur un oiseau coloré en plein vol. D'un bond, elle attrape la proie, un maigre mais précieux de repas pour ses petits. Un léopardo curieux s'aventure trop loin, sans se douter du péril à venir. Soudain, il sent le danger. Ses pattes minuscules le propulsent vers l'arbre le plus proche. Les léopardos sont ingénieux. Le petit grimpe à l'arbre, échappant de justesse aux lycaons furieux qui rôdent en contrebas.
grognant et bondissant sans pouvoir l'atteindre. Sur la savane, la survie est un jeu sans répit, où chaque chasse exige ruse, précision et esprit d'équipe. Un bruissement soudain révèle la présence d'un impala, cible parfaite pour la meute affamée. Dans une coordination quasi militaire, les lycaons encerclent l'impala, bloquant toutes les issues. La chasse s'engage, l'impala s'élance, mais la meute rapide et acharnée referme vite le piège. En quelques instants, la proie est capturée. Abattue sans merci, la meute se rassemble pour festoyer, les plus jeunes protégés et nourris au cœur du groupe. Plus loin, une autre mère léopard chasse avec grâce, sa silhouette souple traquant un impala à travers les hautes herbes. D'un bond, elle l'atteint. Ses mâchoires puissantes mettent fin à la course. Mais la victoire est éphémère. Les hyènes apparaissent, leur rire sinistre brisant le silence. Réactive, la mère léopard hisse sa proie dans un arbre, à l'abri des voleurs. Les hyènes attendent, les yeux perçants, l'appétit aiguisé, scrutant les alentours en quête d'une proie plus facile. Finalement, elles abandonnent, leur faim les poussant vers la meute de lycaons, qui, elle, savoure son repas, l'unité garantissant la sécurité du groupe, même pour les plus vulnérables. Mais l'instinct de survie ne laisse place à aucune faiblesse. Des oreilles attentives perçoivent une menace. Une hyène s'approche, flairant l'occasion de voler une partie du butin. Un lycaon, blessé, vulnérable, attire la convoitise de la hyène, mais la meute se dresse, solidaire. Il refuse d'abandonner l'un des leurs ou de céder la carcasse durement acquise. Les crocs s'entrechoquent, les griffes lacèrent la terre, et la hyène est vite submergée par la rage collective de la meute. Réalisant la défaite, la hyène s'éloigne en boitant, jetant un regard amer par-dessus son épaule, les yeux luisants de rancune. La meute se regroupe autour de son membre blessé, le protégeant, fier de sa victoire. Sur la savane, l'unité et la force font souvent la différence entre la survie et la défaite. Au soleil couchant, les ombres s'étirent sur la savane, annonçant la fin d'une nouvelle journée brutale. Les lycaons lèchent leurs blessures, les yeux brillants de triomphe, mais aussi d'épuisement. Au loin, les hyènes s'enfoncent dans l'obscurité, leur rire devenu creux, masque de leur défaite amère. Des deux côtés, le prix à payer est lourd. Les corps sont marqués, les rangs décimés, mais la haine continue de brûler. La savane, autrefois vibrante, porte désormais les stigmates de cette guerre sans fin. Traces les mollets sanglantes, herbes piétinées, blessures invisibles qui nourrissent un cycle perpétuel de vengeance et de survie. Ce conflit attire bien plus que les deux rivaux. Des innocents se retrouvent pris dans la ligne de feu,
payant de leur vie le prix de cette haine ancestrale. La savane prospère grâce à cette lutte éternelle. Sa beauté et sa brutalité sont intimement liées, reflet fidèle de la vie elle-même. Ainsi, la guerre se poursuit, une boucle ininterrompue de haine, de survie et de revanche qui façonne ses adversaires maudits. Les rencontres successives laissent des traces durables, à la fois physiques et émotionnelles, alimentant un cycle ininterrompu de violence, de représailles et de survie. À chaque nouvelle attaque, à chaque nouvelle perte, la tension s'accumule, piégeant toujours plus d'animaux dans la spirale infernale de la savane. Parfois, la violence ne frappe pas que les guerriers, mais emporte aussi les faibles, les jeunes, les inattentifs, engloutis par cette guerre où la moindre faille devient fatale. La savane s'en souvient. Chaque cri, chaque morsure, chaque regard brûlant marque un chapitre de plus dans la chronique sans fin de la rivalité. Au-delà de la simple survie, c'est une guerre de mémoire et d'honneur qui se joue, où chaque clan lutte pour ne pas sombrer dans l'oubli, pour graver son nom dans la poussière dorée d'Afrique. Mais la savane ne s'arrête jamais. Dès que le soleil se lève, une nouvelle chasse commence, de nouveaux pièges se referment et la danse de la vie et de la mort reprend. La boucle continue, une éternelle quête de domination, de revanche et de survie. Sur cette terre, les alliances se forment et se défont, la haine se transmet, la nature, à la fois mère et juge, observe. Dans le vent, dans le regard des survivants, dans la poussière soulevée par les combats, on lit la promesse que la lutte ne finira jamais. La savane respire, palpite et recommence. Ainsi se perpétue inlassablement la grande saga des hyènes et des lycaons, une guerre gravée à jamais dans la chair et la mémoire de l'Afrique.